vous dites que 10%, ça a changé votre vie parce que tout d'un coup, la caissière du supermarché vous a reconnu, les regards ont changé dès le lendemain de la diffusion du premier épisode. Oui, il y a un effet comme ça, il y a un effet de grande proximité que j'avais pas ressenti dans mon parcours, parce que j'ai fait souvent des films dits d'auteur, etc. Et vus par très peu de personnes. Et là, finalement, on a tendance à dire qu'on rentre dans le salon des gens, mais maintenant, c'est dans le lit des gens. Et très franchement, on est sous la couette avec eux. Enfin, avec vous. Oui, il ricane, lui. Non, mais c'est vrai, c'est plus l'idée du salon maintenant. Donc, il y a une chose... Très intime. Très intime, des hommes... Et vous dites qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui vous écrivent et qui disent qu'ils ont pu révéler leur homosexualité grâce à votre personnage. Oui, et ça, c'est vraiment... Souvent, on nous dit, oui, mais vous, acteur, est-ce que vous faites avancer la société? Nanana, il y a des problèmes plus graves que vous. Oui, certes, mais il y a aussi ça. Il y a quand même ça, j'en suis très fière, quand il y a un petit du Brésil qui dit mon papa m'a dit un jour à table, allez, arrête de faire ton Hervé, et que c'était le début d'un dialogue, en fait, parce que... Et ça, c'est vraiment très important. Enfin, on le sait tous que c'est ça qui fait avancer dans les familles, en fait. C'est con de dire ça, mais... ça passe par la famille, je crois, vraiment, ce qu'on peut changer d'une société aussi. Et ça, c'était vraiment l'occasion pour moi, 10%. Et votre coming out, à vous, il s'est bien passé? Il s'est passé anormalement tard. Moi, mon père, c'est presque lui qui m'a dit, un jour à un mariage, il avait dit, un jour, il emmènera plutôt un Robert qu'une Roberta, quoi. Et moi, j'avais dit... Il a dit ça devant tout le monde? Presque tant mieux, parce que Roberta, ça fait pas rêver. Et du coup, j'avais fait, ouais, mais n'importe quoi. Enfin, bon, voilà. Et vous aviez quel âge, là? Là, j'avais, je sais pas, 19 ans. Ah ouais. Mais je l'ai pas dit non plus. J'ai attendu longtemps, quand même. Et vous l'avez ressenti à quel âge, alors, votre sexualité? Je sais pas, très franchement, assez jeune, je crois. Mais j'aimais aussi, j'étais sortie avec la plus belle fille du lycée qui s'appelait... Oui, on était dans le même lycée. C'est vrai. Et vous m'avez dégoûté des femmes. Merde. C'est la meilleure de la journée. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Nicolas Maury, venu nous parler de son film Garçon chiffon, qui sort demain au cinéma. Allez au cinéma, c'est très important. À 14h, à 10h, à 8h du matin, à 16h, à 18h, on peut encore aller au cinéma. Ah oui. Ne bougez pas, on revient. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Lando, Régis Maillot et notre invité Nicolas Maury venu parler de son film Garçon chiffon, un film qu'il a écrit, qu'il réalise et il joue dedans. Ça sort demain au cinéma. Alors on peut pitcher le film Garçon chiffon. C'est Jérémy, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition. Son couple bat de l'aile. Il quitte Paris pour se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. La mère est jouée par Nathalie Baye, qui s'appelle Bernadette dans le film. Vous étiez heureux qu'elle accepte? Ah oui, très heureux. C'est un cadeau magnifique. Et puis Nathalie, c'est la femme française aussi, moi, pas que dans mon paysage à moi intime. C'est comme ça, l'actrice élégante, mate. Et puis aussi, ce que j'aime chez elle, c'est... moi, j'adore les amoureuses. Et c'est une amoureuse. On sait les hommes qu'elle a aimés. Et ça, c'était très important pour mon personnage, puisque c'est une mère qui va lui dire un peu l'origine de comment aimer un homme. Et j'avais besoin de ça. Et la surprise, encore plus, c'est que moi, j'ai tourné dans le Limousin, qui est ma région natale, et c'est qu'elle-même avait une maison en Creuse pendant 19 ans. Donc, donc il y avait tellement de choses qui faisaient que c'était l'actrice idéale pour moi. Alors, il y a aussi Laure Calamy, avec qui vous êtes très très amis. Vous la connaissiez avant, vous l'avez rencontrée sur 10%. Et vous dites que vous êtes comme des âmes sœurs, en fait, tous les deux. Ah oui, on est même des perruches. C'est-à-dire Je sais pas, on est un couple hyper étrange. Mais moi, je pense que dans ma vie, voilà, on parle souvent d'amour et tout, mais je pense qu'il y a un grand chapitre dont on oublie souvent de parler, c'est l'amitié. Bah ouais, bien sûr. L'amitié folle, l'amitié qui se décide, qui se dessine d'année en année. Et elle, c'est comme ça, c'est une invasion, c'est une des femmes de ma vie. Enfin, et voilà, on est tous les deux. Je pense je suis plus féminin
qu'elle, elle est plus masculine que moi. Enfin, je sais pas, il y a un truc de vase communicant. Et du coup, ça a inspiré les scénaristes de 10% pour renforcer les liens de vos deux personnages dans la série ? Exactement. Parce qu'au début, vous disiez que vous étiez beaucoup à l'image, mais vous n'aviez pas grand-chose à dire. Oui. Et du coup, vous inventiez des délires tous les deux ? Oui, tout le temps. C'est-à-dire ? Par exemple, on en avait un très drôle, c'est que quand on était filmé au fond, tout ça, on n'arrêtait pas de dire « je suis une merde ». et le truc drôle, c'est qu'après, on disait faut mettre un adjectif derrière. Donc on disait je suis une merde infilmable. Et un jour, ça, on se challengeait, mais c'est débilos. Hein. Et dans ce coup, on a dit faut le dire ça en réplique en in. Et donc un jour, on a réussi à le faire passer, comme si l'idée nous venait tout de suite. Genre, ce serait drôle que Noémie dise je suis une merde et que je la gifle, et c'est ce qu'on a fait. Et dans votre film, d'ailleurs, elle apparaît peu, mais alors cette séquence est magnifique. Ah bah oui, c'est une séquence... Elle est très forte. Très forte pour moi. Souvent aussi, on dit, voilà, nanana, je voulais pas qu'on fasse un personnage hystérique, je voulais que ce soit un cri. Et à ce moment-là, le personnage qu'elle joue s'appelle Sylvie Noblet, réalisatrice. Bah, je suis plus Sylvie Noblet, moi, que Jérémy, celui que je joue. Parce que cette espèce de cri qu'elle a fondamental me... Une réalisatrice qui pète les plombs parce que